Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, quand les robots veillent sur les seniors. Bonjour à tous, les nouvelles technologies sont nombreuses déjà à s'adresser aux plus vieux d'entre nous. Les fabricants visent les personnes âgées, dépendantes et parfois seules. Les robots sont une solution pour leur venir en aide. On en parle avec l'inventeur de l'un de ces engins humanoïdes et c'est tout de suite. Et l'engin, précisément le voici, c'est ce petit buddy que vous avez inventé. Rodolphe Hasselwender, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Blue Frog Robotics. Quelles sont les fonctions, comment ce robot peut aider les seniors au quotidien ? Donc en fait, c'est le premier robot compagnon pour toute la famille, donc les parents, les enfants, mais aussi beaucoup d'applications pour les personnes âgées. Très sécuritaire, comme leur détecter une chute d'une personne ou un manque d'activité, voire même une inondation, une fuite de gaz, etc. Et en fait, à chaque fois qu'il va trouver une anomalie, il va pouvoir envoyer une alerte et à distance, un aidant ou un téléassisteur, via son smartphone ou son ordinateur, va pouvoir contrôler le robot à distance et vérifier si en effet il y a bien un souci et éventuellement parler avec la personne pour savoir si ça va. Il est équipé d'une caméra. Équipé d'une caméra, d'autres capteurs qui lui permettent d'être autonome et pouvoir détecter des anomalies. Et puis le robot va être aussi un bel outil de stimulation cognitive, parce que beaucoup de personnes âgées sont seules et malheureusement ne parlent pas, et moins on parle, moins on entraîne son cerveau. Donc l'idée c'est que le robot puisse aussi lui-même aller lui parler, la forcer à réfléchir un petit peu. Et puis après, être aussi un lien social, c'est-à-dire pouvoir lui montrer les photos de ses petits-enfants sur Facebook, etc. Alors vous aviez, je crois, testé une version plus grande, limite taille humaine, de ce robot. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi vous avez choisi ce format plus réduit ? Ça fonctionne, mais les gens ne sont pas encore prêts. On avait un robot qui faisait 1m60, humanoïde avec des bras, qui pouvait faire vraiment des tâches concrètes au domicile. Mais les gens, c'est trop impressionnant encore, trop intrusif d'avoir un robot qui se balade tout seul comme ça. Et puis en plus, il avait une belle carrure. Donc on a eu toutes les enquêtes qu'on a pu faire ou ce qu'on a pu lire. C'est les gens, personnes âgées ou pas, veulent des robots, certes, mais qui ne leur fassent pas peur, qui les rassurent. Et donc le format 60 cm, en gros, ça va, et pour peu qu'il soit mignon, et voilà, qu'on puisse créer encore plus. Voilà. Et justement, c'est quoi, d'après vous, les principaux freins à l'adoption de cette technologie ? Les freins, il y a le coût. Jusqu'à maintenant, un robot compagnon, il n'y en a pas énormément, mais ce qui existe, on est à plusieurs milliers d'euros. Et encore, là, on est sur un robot qui est à moins de 1 000 euros, avec une cible peut-être entre 500 et 700 euros. Donc ça, c'est déjà très important. Et ensuite, il y a vraiment le côté, il faut que le robot soit accepté. Pour qu'il soit accepté, il faut qu'on arrive à créer un lien émotionnel, qu'on ait de l'empathie pour le robot et qui nous apporte vraiment des vrais services. C'est ce qui jusqu'à maintenant a un petit peu péché, parce qu'on a fait beaucoup de démonstrations technologiques avec des robots très sympas, mais qui, quand on leur disait mais il sert à quoi ? Ouais, mais il est sympa. Donc vraiment, nous, c'est ce qu'on essaie de montrer et de prouver, c'est qu'un robot peut faire rendre des vrais services à domicile pour un prix correct. Merci, vous restez avec nous, Rodolphe Hasselwender. On poursuit cette conversation sur tv5monde.com. Merci. C'est la fin de ce JTNT, tourné ici à Cap Digital à Paris. Rendez-vous dimanche prochain sur TV5 Monde.